que l'on quittait le village, de ne pas regarder les fenêtres de la maison qui venait d'éclore subitement au milieu des prés de vigne, sous prétexte qu'elle appartenait à une sorcière maléfique qui s'était accaparé les esprits des hommes pieux et les avait transformés en papillons qu'il brûlait sadiquement la nuit tombée. Mais mon grand-père m'avait répondu quand je l'avais questionné à ce sujet, souriant, que le secret de la demeure était dans les vignes qui l'entouraient, les vignes palpitantes de vie, et aussi dans la magie lancinante de la maison remplie de rossignols dont les chants lui faisaient oublier les ratotages interminables de sa femme et la laideur des épouvantails terrifiants du village lugubre. Manteau. Elle regardait avidement le manteau noir. Lui regardait fixement la femme qui le portait. Elle savourait du regard les beaux boutons bruns du manteau noir. Lui matait goulûment la poitrine saillante qui palpitait sous les beaux boutons bruns du manteau noir. La jolie femme but une gorgée de café. Elle était heureuse de voir le manteau noir. Lui ne voyait que les lèvres charnues de la belle créature. Le portable de la femme sonna. Elle répondit. Ces mots semblaient être du miel qui venait de dégouliner d'une ruche. La femme quitta le salon de thé tel un papillon au milieu d'un champ de fleurs. Elle avait pris la main de son mari, heureuse telle une petite fille, en songeant au beau manteau noir. Lui avait fermé ses yeux comme pour protéger les dernières images de la belle et les enregistrer au fin fond de lui-même en espérant qu'elle le délivrerait du visage morbide de sa misérable femme. Après le départ de la belle créature, elle ne cessait pas de se demander où a-t-elle pu dénicher ce superbe manteau noir. Lui, fermant toujours ses yeux, se demandait où peut-elle aller, avec quel homme heureux va-t-elle conclure. Patriote. C'était un patriote. Il ne pouvait pas ne pas être un, puisqu'il était le notable de toute sa région et aussi son député. Au matin, alors qu'il dégustait lentement son café dans sa superbe villa au bord de la mer, loin, très loin de sa région, il parcourait les journaux pour ne pas dire qu'il les lisait, car on ne savait pas s'il savait lire ou non. À la fin de sa lecture présumée, il se leva et sconda à haute voix. À bas la corruption et les corrompus. À bas la criminalité et les criminels. À bas la drogue et l'alcool et leurs barons. Non à la surexploitation des ressources du pays. Des propos dont on pourrait dire qu'ils étaient très patriotiques. Parfois, alors qu'il hurlait comme d'habitude, son téléphone sonnait pour mettre fin à la scène. Il répondait après avoir entendu son interlocuteur « Virez ma part à mon compte en Suisse ». Après, il se sentait heureux comme un homme qui vient d'accomplir son devoir. Mais ce qu'il ne savait pas, le pauvre patriote, c'était que tous les téléphones du pays étaient sous écoute.